On se voit aujourd'hui, Claire, pour parler d'une étude de cas. C'est le cas de Géraldine qui est en terminale et qui a pris rendez-vous avec toi. Vas-y, dis-nous pourquoi. Alors Géraldine, quand elle prend rendez-vous, quand elle vient voir la première fois, elle m'explique qu'elle souffre de malaise à l'école, elle fait des crises d'angoisse et qu'elle est très régulièrement à l'infirmerie, voire elle ne va pas à l'école. Et elle aimerait poursuivre ses études, donc elle vient me voir pour ça. D'accord. Et donc en discutant avec elle, qu'est-ce que tu découvres qui peut être à l'origine de ce mal-être? Alors, le vrai problème, je pense que ce qui a vraiment déclenché et qui peut, de la part de parents, être une attitude plutôt bienveillante, c'est l'insistance de la part du papa par rapport aux notes. C'est-à-dire que Géraldine sait que si elle n'a pas des notes correctes, voire excellentes, ça pourrait aller jusqu'à la rupture de la relation avec le papa. Et donc ce stress va générer une peur, et cette peur va générer des angoisses, des maux de ventre, des crises de panique. Et donc c'est pour ça qu'elle va souvent à l'infirmerie, qu'elle a fait des malaises, et que de ce fait, des fois même, elle va arrêter l'école. Donc le papa de Géraldine, certainement en pensant bien faire et j'imagine suivre les résultats scolaires de sa fille et s'en préoccuper, sans le vouloir, lui a mis une pression qu'elle n'est pas capable de gérer. Exactement, c'est-à-dire que la pression étant tellement forte ça génère l'effet inverse. Géraldine m'explique qu'en fin de compte, elle a des problèmes de concentration parce qu'elle est tellement tétanisée qu'elle va pas, de peur de ne pas y arriver, que du coup, elle n'arrive pas à se concentrer. Et comme elle veut faire bonne figure, alors elle a développé quelque chose qui, malheureusement, va à l'inverse de ce qu'elle attendait, c'est qu'elle interagit régulièrement en cours. C'est-à-dire que cette jeune fille va, par exemple, lever 10 fois le doigt en cours pour intervenir. Le problème, c'est comme elle n'est pas concentrée, elle a tendance à poser des questions qui sont complètement à côté de la plaque, et ça va générer plutôt des moqueries qu'autre chose. Donc on voit bien qu'elle est rentrée dans un cercle qui est très contre-productif, qui doit en plus augmenter sa pression, j'imagine. Exactement. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais envisager de mettre en place avec elle pour briser ce cercle? Alors, on a déjà commencé à travailler sur la peur, évidemment, puisque c'est bien la peur à ce moment-là qui est tellement intense, qui va générer des maux de ventre, des maux de malaise, etc. Oui, ça va jusqu'aux manifestations physiques. Tout à fait, tout à fait. Et donc, on a travaillé avec Géraldine ce qu'on appelle le scénario du pire, c'est-à-dire qu'on a imaginé avec elle qu'est-ce qui pourrait se passer de pire. Et donc, dans mon jargon, c'est imaginer à quoi ressemblerait pour elle Madame la Peur. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'avec Géraldine, comme cette peur, ça fait des années qu'elle se bat contre, elle est en train de se diffuser sur d'autres moments, sur d'autres secteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Géraldine, elle n'a même plus peur de plus satisfaire son père, c'est que maintenant, elle a peur de rater sa vie. Ah oui, donc ça a pris une ampleur. C'est-à-dire que la peur, c'est comme toutes les émotions dans la vie, il faut bien vraiment retenir ça, c'est quand on ne les accueille pas, au bout d'un moment, elles vont grossir. Elles prennent trop de place. Elles prennent trop de place. D'accord. Et elles se diffusent sur d'autres pensées, sur d'autres situations. C'est pour ça qu'on va prendre soin de la peur de Géraldine pour l'aider. Donc on va faire de la peur sa copine. D'accord. Donc ça, ce sera vraiment la première étape pour ensuite permettre un travail, j'imagine, plus complet. Plus complet, mais surtout ça va déjà faire, comme vous l'avez dit, baisser l'intensité, et donc elle va pouvoir donner, en faisant plus de place, à se concentrer dans ses cours. D'accord. Et repartir sur un cercle qui cette fois sera vertueux. On lui souhaite. Merci Claire. Merci.